Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve pour une analyse de situation parce que je sais que ça vous avait énormément manqué durant mes vacances, durant mes séjours. Du coup, je rattrape tous vos mails, donc si tu tombes ici par hasard et que tu comprends pas le délire, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour vous booster, pour vous aider à évoluer physiquement et surtout mentalement. Donc si tu as une problématique, si tu n'es pas bien, si on t'a trompé, si c'est de l'ordre sentimental, amical, peu importe, comme la crème du jour, en fait, tu peux m'envoyer ton histoire par mail. Donc l'adresse mail elle se trouve en barre d'informations, tu copies et tu colles, c'est lindouchkapamac@gmail.com. Tu me racontes ton histoire, bien sûr tu changes de prénom et tu changes par exemple de ville, comme ça c'est anonyme et je pourrai à l'occasion d'une prochaine vidéo ouvrir ton mail, te conseiller, t'aiguiller. Et les crèmes de la crème de haute qualité qui est ma communauté d'amour, et je vous remercie pour votre soutien. On a bien rigolé ces deux dernières vidéos parce que c'est vrai que comme on dit et comme je dis tout le temps, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc elles pourront aussi, les crèmes, en fait, interagir et te donner leur point de vue. D'ailleurs franchement je vous trouve très pertinente, très bienveillante. Juste une chose, mes crèmes d'amour, faites attention à ne pas être trop virulente. Parfois moi je le suis aussi. On va faire attention mes crèmes d'amour parce que ça peut heurter les personnes en fait qui envoient les mails. Donc bon, voilà, d'ores et déjà, bien sûr, tu likes la vidéo et tu me laisses un emoji rose. On est en polo de tennis aujourd'hui, mes crèmes d'amour, j'adore le tennis. J'ai mis cette petite robe toute courte, toute mignonne et j'ai fait la raie au milieu aujourd'hui, bof. Mais finalement, je pense que mes mèches étaient faites pour... elle me répond, ma coachée d'amour. On a passé 1 heure et demie au téléphone, vraiment des histoires rocambolesques. Et franchement, je suis honorée de pouvoir vous épauler, de pouvoir vous aiguiller, de pouvoir analyser vos situations et surtout vos blocages. Donc franchement, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous remercie pour votre confiance. Donc je l'ai dit, tu peux m'envoyer ton mail si tu veux un entretien téléphonique avec moi. Donc tu peux réserver ta séance de coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que je vais pas le noter ici, je n'ai pas le temps. Il est assez tard, j'ai fini ma journée tard, mes crèmes d'amour, donc je m'octroie ce temps de répit avec vous. Donc il y a diverses formules, je te laisse aller voir. Et aussi on a un live hebdomadaire, donc c'est tous les samedis à 21h30. Donc vous pouvez vous inscrire dans ma story Instagram @lindarezacoaching pour du coup passer en live. Je vous appelle sur WhatsApp, vous nous racontez votre histoire. Donc moi je vous conseille, et pas que, il y a aussi les crèmes du coup aussi qui interagissent dans le chat, donc c'est fantastique. Mes crèmes d'amour, let's go, c'est parti. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de ça. Je sais même pas si on a déjà abordé le sujet, mais c'est une crème qui n'est pas bien parce que elle est mariée, elle est même enceinte et en fait sa belle-mère gère vraiment leur budget, gère les finances et vraiment elle ne trouve pas sa place. C'est vraiment... Bon, vous allez voir. Encore une fois... Vous savez, vous avez un but hein, quand vous m'envoyez un mail, mais moi j'analyse et j'essaie de, avec les informations en fait que vous nous donnez, être la plus pertinente et la plus objective, et surtout c'est dans votre intérêt parce que parfois vos désirs ou vos objectifs ne sont pas les plus bons. Moi je te conseille, comme ma petite soeur, je te dis la vérité, ok? Let's go. Donc analyse de situation, ma belle-mère s'occupe de nos finances. Coucou Linda, tu peux m'appeler Sarah. J'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances. Hamdoullah ma crème. Alors je t'explique. Je t'avais déjà écrit pour une analyse de situation que tu as traité dans une vidéo, dans laquelle je t'expliquais que mon mari se comporte un peu comme un bébé avec sa famille. Je sais pas si tu t'en souviens. Je m'en souviens, mes crèmes d'amour. Est-ce que vous vous souvenez, c'était le mari, limite, on se battait pour lui couper les ongles des pieds et tout, mais c'est... Oh, t'es encore avec du coup? Oui, hein, bon, pourquoi pas. Enfin bref, maintenant nous avons notre appartement. Ah, tu vivais chez tes... Je me rappelais plus, tu vivais chez ta belle famille? Donc ils ont leur appartement, sauf que ma belle-mère se mêle de choses qui ne la regardent absolument pas. Ah ouais, mais bon, il se fait infantiliser et puis lui il est dans ce rôle. Ma chérie, il a accepté le rôle de bébé et puis lui-même lui font pas confiance. Donc en fait, ils veulent le maîtriser. Tu es un dommage collatéral, moi je pense. Hein. Par exemple, à chaque fois que je m'absente ou que l'on s'absente avec mon mari, elle change des choses chez moi, car elle estime que cela est mieux comme ça, sans même me poser la question. Entre parenthèses, elle a le double des clés. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? Genre, toi, tu es fraîchement mariée, tu as ton appartement, tu pars un week-end ou tu pars en vacances et tu rentres chez toi. Genre, je sais pas, elle va changer ton lit de place.
c'est absolument pas normal, c'est un manque de respect. Ces personnes ont un manque d'éducation. Parce que le faire, en tout cas, si ton fils est célibataire et que tu viennes lui faire le ménage, que tu viennes le voir un peu et réorganiser, bon, pourquoi pas. Mais à partir du moment où ton mari ou ton fils est marié, c'est un manque de respect que d'aller là-bas si on ne t'a pas envoyé. Si encore il faut changer l'eau des poissons, s'il faut arroser des plantes vertes, s'il faut ouvrir les volets de temps en temps en cas d'intrusion, en cas de vol. Mais crème d'amour, faites très attention aux gens qui viennent faire du repérage sur votre palier pour vous casser votre porte. On adore ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Donc, mes crèmes d'amour, c'est un manque de respect. En fait, j'ai l'impression que lui a donné ce droit. Donc, continuons. En gros, elle change les dispositions des choses qu'il y a chez moi comme si elle était chez elle et ça me plaît pas du tout. Alors là, je suis tout à fait... c'est compréhensible. Ça plairait à personne. À part une meuf qui est... Encore si elle te fait ta vaisselle alors que tu ne l'as pas faite ou qu'elle te fait le ménage, ou tu vois ce que je veux dire? Genre, elle te fait tes vitres et tout. Mais si elle fait des choses comme ça, on l'a pas envoyé? Non, 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 non. Donc, et encore si... Bon, si elle voit que tu as des lacunes, que tu n'as pas de goût, et encore chacun fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? Bref, continuons. J'en ai déjà parlé à mon mari, voilà, la communication, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as communiqué? Donc, elle en a déjà parlé à son mari, et il me traite d'ingrate et de méchante, car ils nous rendent des services que je n'ai même pas sollicités. Ce n'est absolument pas un service. Un service, en fait, c'est fait pour rendre service. Moi, il n'y a pas besoin de service à partir du moment où j'ai envie de poser ma boîte de soja ici et pas ailleurs. Tu vas pas aller la mettre dans la cuisine alors que j'ai envie de voir ma boîte de soja dans la chambre. Ne vous inquiétez pas, mes crèmes d'amour, c'est juste que j'ai fait les courses à Lidl tout à l'heure. Regardez-moi cette bouteille de soja, mes crèmes d'amour. J'ai l'impression qu'il y a le sang de Michael Jackson dedans. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, et faites attention, ça c'est encore un autre sujet de conversation. À partir d'aujourd'hui, les tickets de caisse ne sont plus obligatoires, il va falloir les solliciter pour les avoir. J'ai bien remarqué, et d'ailleurs pour nous avoir. J'ai l'impression que tout va dans le sens de la grande distribution pour qu'ils nous archivent tous bien correctement. Je demande toujours mes tickets de caisse. À Lidl, ce n'était pas le cas, donc j'y suis retournée. J'ai pris cette sauce soja parce que vous savez, j'adore faire les nouilles sautées au poulet. Bref, j'ai pris ma soy sauce et donc je vérifie tout de même parce que j'ai acheté une petite plante, donc je vérifie si elle était bien en promo. Donc elle était écrite comme en promo dans les rayons et regardez, je ne sais pas si vous allez voir, plante verte, 7,99 €, il n'y a aucune promo. Est-ce que vous le voyez, mes crèmes d'amour, qu'il n'y a aucune promo ou pas? Je vérifie en vous disant ça, regardez. Plante verte, 7,99 €. Il n'y a absolument aucune promo. Elle était passée à 2,99 € normalement. Bon, la plante verte, c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Mais donc, regardez ce qu'il y a écrit. Donc, Tinochi, sauce soja, 4,89 €. 4,89 € pour de la sauce soja, mais demain, je vais aller rendre ça. Mais ça va pas ou quoi? Je vous jure. Ils ont pété les plombs. Lidl, je vous ai dit, c'est plus Lidl, c'est Lidl. Est-ce que vous connaissez cette marque de haute couture? Non, mais on adore ou pas? Bref, continuons mes crèmes d'amour parce que là, je pars en live. Oui, excusez-moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de ça. Celle qui passe ici par hasard, bon, bah, je suis désolée si ça vous dérange, je vous dis comme ça. Donc, continuons. Oui, voilà. Tu es ingrate, il est méchant, il est mesquin. Ma mère voulait te rendre service, elle a fait... Mais non, ça me dérange. À partir du moment où une personne, ta mère, le voisin, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère fait quelque chose qui me dérange, ce n'est pas un service, personne ne l'a envoyé, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas en fait au tournant. On ne l'attendait pas à cet endroit-là, c'est hors de question. Je veux bien qu'elle ait le double de vos clés en cas de perte. Non, pas les pertes dans la culotte. En cas de perte des clés, mes crèmes d'amour. Oh, décidément, vous, alors, je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Bref, continuons. Du coup, je dois payer le prix fort pour cela en fermant ma bouche quand je veux faire... Ah ouais, mais attends, lui, c'est le fils à papa. Limite, on doit lui mettre sa bavette et lui donner sa petite soupe comme ça, limite, le bazou, là. Elle doit lui donner le sein. Et avec toi, par contre, le qlawi, là, par contre, il y a que le qlawi dans son slip, tu vois le truc ou pas? On n'adore pas du tout. Genre, il peut rien dire à sa mère parce que lui, ça l'arrange. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son fils. Elle sait que ça va arranger son fils et qu'il va être content. Donc, elle, je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est too much. Je pense qu'elle ne sait pas parce qu'elle pense que ça va faire plaisir à son fils. Et c'est même pas qu'elle pense, c'est que ça fait plaisir à son fils et que toi, ça ne te fait pas plaisir. Parce que vous avez des points de vue différents sur la situation. Anormal. Wallah al-azim, moi je trouve que c'est pas normal. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si votre belle-mère, vous avez déjà fait ça, mes crèmes d'amour. Moi, jamais de la vie. Par contre, ma mère, oui, elle a déjà fait... je vous dis la vérité. Ma mère, une... Oh, quand mon frère était fraîchement marié.
Un truc de malade. Ma mère, elle se mêlait de tout, je te dis la vérité. Elle regardait même si ses vêtements étaient bien repassés. Elle ouvrait le frigo, elle regardait les plats, elle regardait, je te dis la vérité. Après, on l'a calmée, on voyait bien que voilà, ma belle-sœur, elle n'était pas très contente. Au début, on était, bon, moi j'étais petite, j'étais un peu gamine, donc je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut? Bon, ma mère, on savait qu'elle était comme ça, mais petit à petit, on lui a dit, maman, oh, tu vois. Bon, ça me fait un peu penser à la story time d'hier. Donc, continuons. En fermant ma bouche quand je veux faire respecter mes droits de femme et de ne pas accepter que l'on fasse comme chez soi quand je suis pas là. Exactement. Exactement, ma crème d'amour, elle est sans gêne parce que son fils lui a donné l'autorisation, il lui a donné un feu vert. Mais toi, je pense que ça va être compliqué, ça va être complexe parce que je te dis la vérité, je sais pas comment ça se fait que tu es encore avec lui. On pensait que ça allait s'arranger, là ça commence à être too much. Bon, pourquoi pas Rabbi Hadi. Mais en plus, qui te dit que tu es une ingrate et tout, il va falloir en fait que tu prépares, que tu prennes du recul et que tu prépares vraiment des arguments forts, des points forts avec un décolleté, avec stringy, avec un parfum, avec, tu vois ce que je veux dire? Et que tu lui dis, mais c'est pas normal par contre. Ce n'est pas normal. Ta maman, qu'elle fasse ce genre de choses, ça ne me convient pas. C'est chez moi, je suis une femme. Si j'ai envie de mettre telle chose ici, c'est gentil, je pense qu'elle l'a fait dans une bonne intention. Je te dis juste que ça m'a pas plu. Tu lui dis, je comprends. Je sais qu'elle l'a fait dans... Tu dis pas, oui, c'est mon droit de femme, je veux pas qu'elle fasse comme chez elle. Non. Tu dis, je pense qu'elle pensait bien faire, parce que pour toi, elle a bien fait. Mais moi, chacun fait ce qu'il veut à sa façon, tu vois. Même moi, franchement, chez ta mère, j'aurais pas posé le canapé voilà, je l'aurais posé à côté, mais jamais je me permettrais de lui faire parce que chacun ses goûts et moi, c'est comme ça, c'est chez moi et je suis à l'aise comme ça. Tu vois le truc, il faut plus faire ça, genre, tu vois, hobby, hein. Non, Hamari. Quoique lui, t'as envie de lui foutre une bougnade, je te dis la vérité. Bref, continuons. Tanguy Hedda. Donc, je trouve ça très déplacé personnellement, même si l'intention n'est soi-disant pas de m'embêter, mais de m'aider. Je pense sincèrement que ce n'était pas pour t'embêter. Mais je trouve que c'est intrusif et il faut être teubé, il faut être complètement à côté de la plaque pour ne pas le comprendre et pour ne pas le concevoir. Après, tu sais, les mamans moyenâgeuses là comme ça, je sais pas si c'est les daronnes du bled vraiment qui sont restées dans un délire à l'ancienne et tout. Elle doit croire que qu'elle est légitime et que t'es sa belle-fille et que voilà, c'est la décisionnaire quoi. Limite, voilà, c'est son fils, elle le mène par le bout du vier et toi, elle veut te mener par le bout du nez. On adore ou pas? On n'adore pas du tout, sauf qu'il peut. Bref, continuons. Elle va jusqu'à laver... Donc, attendez, j'ai précisé, pour moi, elle ne fait pas ça pour t'embêter. Pour moi. Elle va jusqu'à laver mes habits. Et même des culottes. Et aller les ranger dans mon placard. Je trouve ça choquant. Par contre, si tu as des vêtements sales et que tu n'es pas là et qu'il y a un panier de linge sale et qu'elle vous fait la machine et qu'il y a des culottes dans la machine, hein, c'est normal. Et qu'elle vous les lave et qu'elle le range dans les placards, bon, je pense qu'elle veut sincèrement vous rendre service. Donc, il ne faut pas voir le mal de partout. C'est juste que c'est mal fait, que tu n'as pas l'habitude. C'est le genre de daronne, voilà, c'est mime, tu vois. C'est le genre de belle-mère un peu ancienne, les vieilles tatas, tu vois. Voilà, c'est les traditions. Elle se dit comme ça, ils vont être contents. Je leur aurais un peu organisé. Peut-être qu'elle ne savent pas comment. Je vais lui apprendre à faire. Voilà, moi je pense que c'est plus comme ça, ma chérie. Dites-nous ce que vous en pensez, même si je ne vous dis pas que je valide pas. Je vous dis juste que j'analyse. Et moi, j'analyse le comportement des gens. Parce que c'est à mes heures perdues, tu vois le truc ou pas? Et je pense sincèrement qu'elle fait partie de la team vieille tata, voilà, qui veut aider son fils et sa belle-fille qui peut-être, voilà, viennent juste d'avoir leur appart. Alors, elle veut les aider, elle veut leur laver leur linge sale, elle veut déplacer un peu les meubles parce que c'est comme ci, comme ça, c'est mieux. Donc voilà, mais elle devrait te laisser faire tes erreurs ou faire tes envies ou faire à ta guise, tu vois. Mais bon, il va falloir un peu de communication, mais je t'avoue que là, c'est un peu compliqué. Bref, continuons. De plus, à chaque fois que nous faisons un achat, mon mari va lui dire combien on l'a acheté. Ou cherche implicitement son approbation pour savoir si c'est un bon achat. Moi aussi, quand j'achète quelque chose, je vais dire à ma mère combien je l'ai acheté. Par exemple, mon lit ou ceci ou cela. Je vais dire, maman, t'en penses quoi? Le lit, il fait 700 balles. Maman, le matelas, là, je viens de le changer, il est à 800 €. Mais je me dis, voilà, ça va durer longtemps, c'est de la qualité. J'ai un peu mal au dos, c'est important pour le sommeil, etc. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Ça encore, c'est pas de la faute de ta belle-mère, c'est de la faute de ton mari, alors. Bref, continuons. Parce que c'est lui, finalement, qui dit à sa mère, voilà combien j'ai acheté ceci, est-ce que c'est une bonne affaire?
Donc là, par exemple, ta belle-mère, je pense que tu l'as un peu diabolisée, mais je pense sincèrement que c'est sur ton mari qu'il faut taper sur les doigts. D'accord ou pas? Bien sûr que oui. Donc, si ce n'est pas lui qui dit, c'est elle qui lui pose la question. Combien t'as acheté ceci ou cela lorsqu'elle vient chez nous? Ouais, parce qu'ils sont rentrés dans cette habitude-là. C'est des conversations bas de gamme, standard, en fait, chez eux. C'est comme moi et ma mère, par exemple, quand on se voit et qu'on commence par le café, elle me dit t'as grossi, elle me dit que j'ai mal au fion, et que après on se coupe, tu vois. Ah, les scoops et ça, et si, ça se passe comment et tout. Donc eux, je pense qu'ils se coupent pas, mais ils se coupent sur les prix, sur les trucs comme ça, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? Je pense que c'est comme parler de la pluie et du beau temps, ou par exemple, eux, que quand ils vont chez leurs parents pour boire le café le dimanche, ils vont parler de politique, ou ils vont parler, ah, t'as vu, alors, ouais, les Schmitt, enfin, les policiers, ils font grève, t'as vu ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment leur centre de sujet favori. Attendez, ça va comme ça, mes crèmes d'amour, vous avez vu l'arrêt au milieu? Quoique, ça fait moins, je sais pas. Je sais pas trop. Écoutez, ça change, hein. Mais ça me fait plus un enfant, à l'heure ou pas? Faites pas attention maintenant que je vous l'ai dit. Tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué. Bref, continuons. Ok, donc surtout lorsque sa mère a une... Attends, surtout que sa mère a une personnalité un peu près de ses sous. Du coup, elle ne veut pas que son fils fasse des dépenses importantes pour son foyer. Pourtant, chez elle, tout est neuf et dernier cri. Mais son fils, lui, doit faire attention et doit tout acheter d'occasion. Bah oui, parce qu'elle, elle a fait sa vie, elle a de l'argent de côté, elle a de l'épargne. Vous, peut-être que vous êtes jeune, que vous venez juste... Je veux pas défendre la belle-mère, mais c'est juste que je veux que tu te mettes à sa place parce que je pense que tu as trop pris des choses à cœur. Tout ça t'a rendu malade. Je dis pas que tout ça est normal. Il y a certains trucs, ils abusent mes crèmes d'amour, surtout le fils. Je te dis la vérité. La belle-mère, voilà, de toute façon, t'as vu le fils, t'as vu la belle-mère et vice-versa. Hein. Je te dis la vérité. Ah oui, tu sais, les chiens font pas des chats, comme on dit. Ce que je veux dire par là, c'est que elle a tout dernier cri chez elle, c'est normal, c'est une rajosa. Hein. Elle a fait sa vie, elle a roulé sa bosse, elle a élevé ses gosses, l'argent qu'on va mettre de côté pour marier son fils, ou l'argent de côté qu'on va mettre pour acheter une voiture, ou pour acheter un bien immobilier. Elle a vécu tout ça, donc après, elle peut se permettre la qualité, elle peut se permettre de faire à sa guise, mais peut-être que le fils n'a pas les moyens de la mère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, continuons. Donc, pourtant, chez elle, tout est neuf et dernier cri, mais son fils, lui, doit faire attention. Voilà, peut-être qu'elle fait attention à votre budget aussi. Hein. Elle a peur, voilà. Ce que tu disais dans l'objet du mail, qu'elle faisait attention, du coup, à vos finances. C'est notre premier enfant et je ne trouve pas ça normal, car il a un salaire correct. Voilà, c'est correct. Bah, quand tu as un salaire correct, ma chérie, avec l'inflation, je ne sais pas si tu te rends compte, parce qu'à mon avis, c'est tout lui qui paye et c'est tout lui qui gère. C'est compliqué, hein. Je te dis la vérité. Elle veut que nous vivons comme des pauvres, car on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et il n'y a pas de petite économie. Ah, mes crèmes d'amour, vous allez vous dire que je me fais l'avocat du diable. Mais oui, il faut toujours vivre en dessous de ses moyens. Il faut toujours vivre en dessous de ses moyens. Pourquoi? Parce que oui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Regarde lorsqu'il y a eu la pandémie, voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves sans revenu. Certains se sont retrouvés comme ça sans revenu. Ben, plutôt que d'acheter ceci ou cela, ben, il vaut mieux faire attention. Après, quand même, tout de même, quoi. C'est votre premier enfant, pourquoi il s'est passé quoi? Voilà. Mais je suis pas d'accord, c'est mon premier enfant et ça ne se fait pas de rendre rissa, pas cher comme ça. De quoi? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi? Ah, j'avais pas vu. Excusez-moi, elle avait mis. Ce qui me saoule encore plus, c'est que je vais bientôt avoir un enfant et qu'elle lui conseille d'acheter du matériel d'occasion et même le lait sur le bon coin. Il y a le lait sur le bon coin, mais elle est fada, elle ou quoi? Elle est malade. Non, là, c'est trop. Le halib sur le bon coin. Encore, je te dis la vérité. Moi, je suis team bon coin, je vous dis. Bon, là, faites attention, mes crèmes d'amour, d'acheter des trucs sur le bon coin, d'acheter des trucs d'occasion, d'acheter des trucs, par exemple, en brocante ou en Emmaüs ou en remise ou un truc comme ça, et qu'il y ait des puces de lit, et voilà, traitez les meubles, faites attention parce que ça arrivait à des personnes. Moi, je connais une fille, mes crèmes d'amour, vous savez, par exemple, les gros objets, là, le ramassage de gros objets, il y avait un meuble, et elle l'a vu au gros objet, elle a vu qu'il n'y avait pas de défaut, la personne s'en était débarrassée parce qu'il avait peut-être renouvelé. Elle a monté ça chez elle, mes crèmes d'amour. Elle a eu une infection, pas une infestation de punaises de lit. En fait, il y en avait dans le meuble.
ou des punaises de plancher, ou je sais plus c'était quoi. Elle a dû tout jeter ce qu'il y avait chez elle, c'était Borgil, elle a dû manger, enfin dormir plutôt, à l'hôtel et tout, non, c'était une catastrophe. Donc par contre, oui, moi je me rappelle que mon lit, quand je me suis mariée avec mon mari, sur le Bon Coin, il était à 650 €. Et que à Ikea, il coûtait 950 €. On a essayé de demander une remise et tout, il y avait quelques rayures, et on devait louer un camion pour le transporter et tout, et je vous dis la vérité, je pense que si on aurait eu un camion, ou si on m'aurait baissé le prix, je l'aurais pris sur le Bon Coin. Je ne l'ai pas pris sur le Bon Coin, je l'ai acheté chez Ikea. Mais ça m'est déjà arrivé, non. Qu'est-ce que j'ai acheté sur le Bon Coin? Bah des voitures à la limite, tu vois. Ouais, les voitures. Les voitures que j'achète sur le Bon Coin, je te dis la vérité. Aller chez un concessionnaire, on sait très bien qu'ils sont là-bas pour, pour se faire une marge. Tu vois le truc ou pas? Bref. Après, c'est pas pareil pour l'immobilier, je vous dis la vérité. Il vaut mieux acheter... en fait, il vaut mieux acheter un bien immobilier dans une agence immobilière, mais par contre, pour le vendre, le revendre sur le Bon Coin. Parce que généralement, les agences immobilières, elles baissent toujours le prix de la vente. Bref, on n'est pas là pour ça, encore une fois. Donc, du coup, ouais, le lait, c'est hors de question, mais encore un trotteur. En fait, pas de trotteur, mais crème d'amour, attention. En fait, le truc, c'est que nous, on sait que ça grandit vite. Donc, un lit pour bébé, par exemple, un landau, voilà, il va en avoir besoin jusqu'à ses 3 mois. Un lit bébé, voilà, à partir de 2 ans, t'en as plus besoin. Donc, si t'as le même, moins cher, par exemple, il y en a qui se séparent. Surtout les trucs pour enfants, les trucs pour bébé, généralement, t'as des trucs, c'est pratiquement neuf. Surtout quand ils sont bébés, ils ne salissent pas, parce qu'ils ne marchent pas, ils font rien. Si tu tombes pas sur quelqu'un de crado, donc pourquoi pas, mais le lait, De toute façon, le lait, tu vas allaiter, ma chérie. Je comprends pas. Elle veut, apparemment, c'est Picsou, Hedek, Picsou et Pixa, et ils t'ont pas demandé d'allaiter le bébé. Moi, je connais des gens, c'est des crevards, mes crèmes d'amour, ils allaitent leur gosse jusqu'à 3 ans. Attention, je ne parle pas de ceux qui le font par plaisir, je parle de ceux qui ne veulent absolument pas lâcher l'affaire parce que c'est des crevards. Tu vois le truc ou pas? Bref, moi je sais, hein, j'avais une copine, la pauvre, elle avait des crevasses, elle saignait des tétons. Son mec, il lui a dit, je m'en tape. Elle rêvait que d'une chose, c'était un biberon et du jus halib. Les boîtes, elles sont à 30 €. Et ben il lui a dit non. Il lui a dit, tu t'allaites le gosse. Bref, continue, mes crèmes d'amour. Voilà. Le problème, c'est que lui n'est pas radin de base. Tu sais pas. Mais il suit tout ce que dit sa mère. Quand moi, je ne suis pas d'accord, il dit que je veux juste la contredire et faire des problèmes. C'est ça, ma crème d'amour, c'est que tu as le mauvais rôle maintenant. Donc, laisse faire les choses. Laisse faire les choses, mais moi, je te dis la vérité. Le jour où je suis au supermarché avec lui et que je fais les courses, je dis, Hobby, tu sais quoi? J'ai trop besoin de ce ketchup. Appelle ta mère et demande-lui si c'est une bonne affaire. Bébé, va m'acheter des bonbons. Toi, Hami, t'es enceinte, c'est ça? Tu vas bientôt avoir un gosse. Va au bureau tabac, achète-moi un bonbon tu sais, les paquets 1 €. Quoique, c'est quoi? À mon avis, si on dit ça à ta mère, elle aurait dit au supermarché, c'est moins cher au kilo. Fais-lui des petites blagounettes comme ça, auto-dérision pour rigoler. Mais je te dis la vérité, moi je te dis, ça c'est... Oh, en plus, t'es enceinte avec les hormones, avec la fatigue, c'est trop. Je sais pas comment tu fais. Moi, je te pense la vérité, hein, que c'est précipité, j'aurais pas fait un gosse avec un gosse. J'aurais pas fait un gosse avec un gosse. Déjà, prenez votre appartement, essayez de voir, travaille, mets de l'argent à gauche, parce que le mec, non. Il va vraiment falloir que tu trouves une place en crèche et que tu ailles travailler, parce que je le sens pas du tout, ma chérie. Ça, c'est le genre de mec, même pour t'acheter un fond de teint ou même pour t'acheter des basiques, il va faire la gueule, il va appeler sa mère pour demander. Moi, je me rappelle une fois, mon ex-fiancé, il avait changé ses 4 pneus, il a appelé ses parents pour leur demander l'autorisation. Le jour où il m'avait acheté ma bague de fiançailles, sa mère, elle a appelé en criant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette dépense? Ils vérifiaient leur compte, c'est compte bancaire tout le temps. Il n'y avait pas les applications avant. Mais je sais pas comment ils vérifiaient, peut-être à la banque, où ils vérifiaient, elle a vu bijouterie, je sais pas quoi, le montant, elle a pété un câble. Bref, continuons. Ok? Il en vient même à me dire que c'est son avis à lui, le fait qu'on doit acheter des choses d'occasion. Mais je sais très bien qu'il lui fait le West-West dans ses oreilles, sa mère. Bien sûr, elle lui bombarde les oreilles, elle lui met toutes ses idées. Et puis lui, il voit sa mère comme... il doit voir sa voix. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, sa mère, ni que toi, t'es une mauvaise personne. Mais je pense qu'il prend le modèle de sa maman parce que elle sait tenir sa maison et tout ça. Donc, je pense que, voilà, il essaie de prendre tous les conseils. C'est un peu long, hein. Là, franchement, ça fait combien de minutes? 24, je vais me dépêcher. C'est le fait que je dise que ce que fait sa mère me dérange qu'il n'aime pas. Mais ouais, bien sûr. Même si je dis de la meilleure des manières, car il est trop attaché à elle.
Tout ce qu'elle lui dit est parole d'évangile, car elle a soi-disant l'expérience de la vie et que nous ne sommes que des gamins par rapport à elle. Une amie m'a parlé de la sorcellerie, el mahaba, je connais pas, l'amour, el mhabba, ok, que certains font à leur fils ou petit-fils et commencent à douter du fait que mon mari en ait subi. C'est probable, je vois ce que tu veux dire. Il y en a beaucoup, en fait, elles font de la sorcellerie, hein, à leurs enfants, pour que lorsqu'ils se marient, ils ne s'éloignent pas d'eux et qu'ils continuent à les écouter au doigt et à l'œil. Car c'est vraiment bizarre d'être incapable de contredire sa mère et de la voir comme détenant la vérité sur tous les sujets. Mais bon, je ne suis pas sûre de ça, donc... Ouais, après, c'est pas des sujets, tu vois, c'est pas des trucs de ouf. Je ne sais plus où j'en suis, Linda. Ça fait beaucoup de problèmes entre nous et ça me décourage. Je perds confiance en moi en tant qu'épouse et future mère. Je me dis que finalement, il n'a pas besoin de moi car mon avis ne sera jamais à la hauteur de sa mère. Il y a un truc que tu peux pas offrir à ton mari, c'est Oli, ma crème d'amour. Là, elle pourra jamais le conseiller sur vos pratiques, hein. Donc là, il faut que tu mettes le paquet. Après, j'ai envie de te dire, ça donne pas envie. Ça donne même pas envie de voir son paquet à lui, je te dis la vérité. Donc, j'ai l'impression qu'à ses yeux, je suis capable, mais que je ne serai jamais à son niveau. Et c'est pour cela qu'il ne m'écoute pas. Je pense au divorce alors que je suis enceinte, car je ne pense pas que ça s'arrangera avec mon caractère. Je ne pense pas que je pourrais subir ça toute ma vie. Je ne pensais pas en arriver à cette situation un jour. Aide-moi, Linda, s'il te plaît. C'est compliqué, je te dis la vérité, hein. Il faut pas que tu... Attendez, je vais m'attacher les cheveux parce que là, je commence à être en sueur. Je te dis la vérité, ma crème d'amour, c'est compliqué parce que tu es enceinte, il y a les hormones, etc. Et puis, c'est toujours le même sujet de dispute, de discorde. Et en plus, ça touche sa mère, une personne auquel il tient, une personne, en fait, qui, pour lui, donne les meilleurs conseils. Donc, c'est un petit peu... tu vas te mettre un peu en rivalité avec sa mère. Et je pense que tu devrais vraiment prendre les avantages de tout cela. Ne pas t'en occuper. S'il trouve du lait sur le bon coin, que le lait n'est pas périmé, pourquoi pas. S'il trouve, dans ce cas-là, choisis-toi. Tu dis, écoute, moi je trouve que c'est une bonne idée si ça peut nous aider à faire des économies. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, tu parles d'argent, argent, argent, et lui, il te voit peut-être comme une meuf qui veut dépenser et tout, alors que eux, ils veulent faire attention. Tu vois, c'est des gens, je pense, ils étaient ouvriers, ils en ont galéré. Donc, tu sais, des fois, quand t'as connu la faim, quand t'as connu le manque, tu fais attention à ton argent. On ne sait pas, en fait. Donc, peut-être que, ne te focalise pas sur ça, ne prends pas ça comme un inconvénient, prends-le finalement, tu te dis bah moi je suis pas contre, je trouve que c'est une bonne idée, maintenant bah laissez-moi choisir alors sur le bon coin. Est-ce que tu as été voir sur le bon coin, ma chérie? Parce qu'il y a vraiment des trucs très bien, que ce soit lit, que ce soit canapé, comme je t'ai dit, franchement tu vois la tête de la personne à la propreté de la pièce et tout, s'ils sont pas en train de se gratter, s'ils n'ont pas de l'urticaire, normalement ça devrait le faire. Ça fait pas de toi quelqu'un de rissa. Moi, si mon mari, grâce à ça, il peut mettre de l'argent de côté et m'offrir des vacances, ou qu'on ait un projet immobilier, ou que, tu vois ce que je veux dire, ou me mettre bien, moi, il n'y a pas de souci en fait. Si on est un peu pixou sur les bords, parce que je vais pas dire que je le suis, mais oui, moi je fais attention à certaines choses. J'aurais très bien pu, j'ai les moyens, on aurait très bien pu s'acheter un canapé à 5 000, à 6 000 euros. Je préfère m'acheter un sac à 5 ou 6 000 euros d'ailleurs. Mais mon canapé, je sais pas si vous en rappelez, il coûte 750 balles et ça me va très bien, tu vois. Parce que je sais que, bon, même si j'ai pris quelque chose de classique, bon, c'est du Ikea, ça reste quand même de la qualité, c'est pas du je ne sais quoi. Mais je suis assez comme ça, moi je fais attention, pareil pour les courses. D'ailleurs, tu vois bien que je vérifie mon ticket de caisse quand je rentre des courses. Et je vais pas dire que ça fait de moi une radine, c'est juste que j'aime bien la bonne affaire. Pourquoi en fait payer une chose 5 euros comme je l'ai fait, alors qu'il y a la même à 1,50 € ailleurs, peut-être qu'elle est d'occasion, enfin peut-être qu'elle est neuve, peut-être qu'il y a juste une rayure dessus, mais que c'est exactement la même chose. Ça va pas faire que... ça va pas te rendre moins cher. C'est comme ça la vie, tu vois. Maintenant, moi j'aime pas comment ton mari te parle, c'est plus ça qui me dérange. Mais tous les aspects, le bon coin, truc d'occasion, tu m'as pas parlé des courses. Est-ce qu'il t'achète ce que tu veux manger? Est-ce que si tu as besoin d'un pantalon, il te l'achète? C'est ça que je veux savoir. Ou est-ce qu'il il te prive? Tu m'as pas parlé de privation, il ne te prive pas. Là, on n'est que sur du confort. Si c'est sur du confort, je trouve pas ça trop craignos. Et je pense que tu as trop pris les choses à cœur, tu rumines parce que ça t'a blessé. Et je pense que tu es un peu... tu te sens dévalorisé parce que tu es susceptible, mais tu n'as pas focalisé ton esprit et tes pensées au bon endroit. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ma chérie.
Et je pense que là, tu as vraiment des pensées négatives et que tu dois vraiment prendre du recul et pas prendre les choses à cœur parce que je refuse qu'une femme qui est enceinte pense au divorce. Il n'y a pas eu de violence. Oui, il y a eu des coups bas. Oui, il y a eu des vilaines paroles. Mais comme dans tous les couples, mes crèmes d'amour. Et quand on est enceinte et quand il y a les hormones, on prend les choses à cœur. Donc réfléchis avant de parler. Ne l'affronte pas. Ne lui parle plus de sa maman. C'est pas sa maman le problème, c'est lui. C'est ce qu'il fait des paroles de sa maman. C'est ce qu'il fait des conseils. C'est sa décision. Ne parle plus de sa maman, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'après, c'est toi qui vas avoir le mauvais rôle. Et j'ai l'impression que tu as focalisé sur cette belle maman et que tu l'as diabolisée et qu'il s'en est rendu compte. Car consciemment ou inconsciemment, c'est ce que tu as fait. Je ne dis pas que c'est acceptable. Je ne dis pas que ta situation elle est difficile. Je dis juste que pour ce qui est des meubles et tout, il n'y a que le lait qui m'a choqué. Le reste ne m'a pas vraiment choqué. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que la belle-mère qui vient changer mes crèmes d'amour. Vous n'êtes pas rebeux, vous connaissez pas nos daronnes. Quand je vous dis que moi, ma daronne, elle l'a fait, oui, ça m'a un peu choqué et tout. Je connais les bails comme ça, mais elles sont pas méchantes, elles ont pas un fond mauvais. C'était pas pour te déranger, t'as bien vu que ce n'était pas. C'était pour vous arranger, euh, c'était pour vous en fait. D'accord, ma princesse? Donc, cesse de. Tu vas avoir un bébé, t'es en train de te mettre des boules d'angoisse, fais un câlin à ton bidou, va t'acheter une bonne glace, des pop-corn, mets-toi bien. Essaie de pas focaliser là-dessus, d'accord? S'il veut acheter un lit d'occasion, qu'il l'achète, mais dans ce cas-là, qu'il en achète un que tu auras choisi. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde fait des compromis, on peut y arriver. Mais si par contre tu me dis non, il veut acheter un lit sur le bon coin qui coûte 2 euros, si encore à 2 euros il est beau, tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? Donnez-nous vos avis, mes crèmes d'amour. Hein. Parce que bien sûr, je n'ai pas la science infuse, mais avec les informations que j'ai en ma possession, pour moi, c'est ça. Ok? Moi, je vous embrasse. La vidéo, elle va être postée tardivement. En plus, je voulais faire 2 vidéos parce que de mercredi, j'ai une journée chargée aussi. C'est demain. Donc, je voulais m'avancer un peu, mais c'est pas grave. Je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et sur mon Instagram, du coup, entre 2 vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si t'as pas encore liké, client. t'as pas honte. Haram alik. Je t'embrasse, Hobby. À demain, d'ici là, tu te laisses pas faire. Bisous. Et surtout, tu te laisses pas faire avec tes pensées négatives, ma chérie. Bien sûr qu'il y a matière à, mais ne focalise pas là-dessus parce que ça va faire que amplifier ton mal-être. Et c'est pas ce qu'on veut.